Alors pourquoi le diable est-il cornu? Pourquoi Satan a des cornes? Voilà, pourquoi cette caractéristique du mal absolu du diable? Pourquoi les cornes? Alors je comprends le besoin de représenter le diable comme quelque chose d'horrible, de maléfique, de moche, mais on aurait pu aussi lui faire, je sais pas moi, une mâchoire énorme, on aurait pu lui faire des dents énormes crochues, on aurait pu lui faire 8 yeux, il y avait plein de trucs. Alors pourquoi avoir choisi les cornes, hein? Je vous dis ça parce que franchement ça peut même être gênant, parce que notamment les Gaulois qui portaient des casques à cornes, les dieux vikings cornus aussi, ça peut prêter à confusion. Et des fois je reçois des commentaires gênants. Là par exemple j'en ai reçu un, il me disait « J'ai rien contre les Gaulois et les dieux vikings, mais j'ai du mal avec les cornes, car pour moi les cornes c'est le diable, c'est les cornes de Baphomet. Et ça me rappelle Moloch. Moloch c'est celui qui demande des sacrifices d'enfants. C'est Satan lui-même. Dans une civilisation occidentale, associer le diable aux cornes, c'est normal. Ça fait partie de l'imaginaire de notre culture. Une culture qui est censée être laïque dans une société majoritairement athée. Pourtant, cette image d'Épinal nous vient d'une culture religieuse orientale. Et ouais, les cornes du diable, ça vient uniquement des 3 religions monothéistes. Parce que toutes les autres traditions ou religions, elles associent les cornes au bon Dieu. Et oui, dans l'Antiquité, les cornes étaient positives. Les Atlantes portaient des casques à cornes, tout comme les Celtes et les Germains. Les dieux vikings comme les dieux gaulois portaient également des cornes. Mais cette tradition des bons dieux cornus existait aussi en Asie, chez les Mongs et les samouraïs par exemple, mais aussi en Afrique du Nord, chez les Amazirs, les ancêtres des Berbères, et dans l'illustre religion égyptienne. Bref, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, les dieux bons sont associés aux animaux à cornes. Est-ce que ça veut dire que tous ces peuples étaient satanistes, comme la culture judéo-chrétienne le prétend si souvent? Est-ce qu'ils vénéraient Moloch, le dieu qui demande des sacrifices humains? On va commencer tranquillement par aller voir dans les textes. Où sont les sacrifices sanglants dans les textes religieux ou dans les textes mythologiques? Dans la tradition polythéiste égyptienne, nous avons le dieu Seth qui demande des sacrifices d'animaux. Mais en fait, ce dieu nous vient des Hyksos. Seth est le dieu des Hyksos qui n'est qu'un peuple d'envahisseurs en fait, qui va occuper l'Égypte pendant pas mal de temps quand même. Dans la mythologie égyptienne, Seth, c'est le dieu mauvais, responsable de l'apparition tardive du culte du sacrifice du taureau. Dans l'Edda maintenant, la tradition nordique, eh bien c'est le loup géant Fenrir, ennemi des dieux, qui est connu pour vouloir dévorer la terre entière et les dieux eux-mêmes. Mais ce qui peut être surprenant, c'est que contrairement à l'image que les séries télévisées renvoie des Vikings, dans l'Edda, qui peut être considéré comme le dépôt le plus clair de la tradition occidentale, eh bien il n'est nulle part question ni de sacrifices, ni de quelconques offrandes réclamées par les dieux. En fait, il n'y a aucune trace dans l'Edda, ni de sacrifices d'animaux, ni de sacrifices humains. Finalement, c'est surtout dans la Bible et dans la mythologie romaine qu'on entend parler de ces sacrifices sanglants d'animaux et d'humains. Dans la Bible, Dieu demande des offrandes d'animaux sacrifiés, et parfois bien plus. C'est illustré dans la Genèse quand Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice. Abraham accepte et ment alors à son enfant pour le conduire sur l'autel sacrificiel en lui faisant croire qu'ils vont juste sacrifier un mouton pour Dieu. Avec malice, Abraham ligote alors son fils et lève son sabre, s'apprêtant à sacrifier son fils. C'est alors que Dieu se montra clément et épargna l'enfant d'Abraham. Yahvé demande à la place le sacrifice d'un animal, quand même. C'est à ce moment que le Dieu de la Bible en fait se différencie de Moloch, Satan, en remplaçant les sacrifices humains par des sacrifices d'animaux. Mais on observe que ces sacrifices sanguinaires sont bien ancrés quand même dans cette culture et que Dieu reste un amateur de chair.
Ce sacrifice existe encore aujourd'hui puisque les monothéistes sacrifient encore rituellement des agneaux ou des moutons, hein, je vous apprends rien. Bref, dans tous les cas, mythologiques ou bibliques, les cornus sont des victimes. Les animaux à cornes sont sacrifiés et les dieux cornus, eux, sont victimes des entités maléfiques à figure de loup ou de chacal pour le cas de Seth. Que les entités avides de sacrifices sanglants soient représentées par des animaux carnivores. Ça paraît logique, d'autant que les animaux cornus, eux, sont herbivores et ne mangent jamais ni de chair ni de sang. Dans les traditions religieuses, la vérité se trouve souvent dans les symboles. Le symbole, c'est un langage sacré qui dévoile le sens réel de la religion. Dans les temps anciens, avant l'arrivée du monothéisme, on s'aperçoit que les dieux bons sont cornus. En effet, dans la tradition égyptienne, Osiris et Isis sont cornus. Oui, ce que vous voyez là, c'est bien des cornes. Bon, c'est une stylisation, mais c'est bien des cornes. Et ça, c'est confirmé par les très nombreuses représentations de béliers, de boucs en Égypte. C'est phénoménal, hein. C'est vraiment... Les animaux cornus sont associés à la divinité, quoi. Alors que les dieux mauvais, c'est déjà Seth. Hein. Seth, c'est le meurtrier d'Osiris. Et Anubis, l'autre dieu mauvais, qui est le dieu de la mort. Alors, Seth, lui, c'est un croisement entre l'Orythérope, un insectivore tout mignon, comme vous pouvez le voir. Et puis il y a aussi du chacal dedans. Hein. Il mange de la chair, quoi. Il mange du sang, puisque le chacal, c'est un carnivore aussi, hein, vous le savez. Hein. Quant à Anubis, lui c'est un croisement entre le chacal et le loup, comme ça c'est clair, hein, deux carnivores. Alors Seth et Anubis, ils sont représentés en noir. Et le noir, vous le savez, c'est la couleur de la mort. C'est aussi la couleur de la planète Saturne, qui est justement la planète associée à la mort. Et ça, c'est valable dans toutes les cultures du monde, hein. Saturne associé à la mort. Par exemple, dans la mythologie gréco-romaine, Saturne, Chronos chez les Grecs, Saturne chez les Romains, c'est le même, hein. C'est le dieu qui dévore les enfants. Et d'ailleurs, il faut savoir que la terminologie Satan, hein, le terme Satan, ça provient de Saturne. Et c'est pas tout, hein. Saturne donc a donné Satan, mais aussi Seth, hein. Toujours Seth, que vous connaissez, l'Égyptien, et ça a aussi donné Shaitan, hein, le Satan de l'islam. Bref, Saturne, c'est Satan, le dieu mauvais, avide de sacrifices associés à la mort, aux animaux carnivores et à la couleur noire. Couleur des dieux Seth et Anubis, logique. Et dans la mythologie nordique, c'est pareil, le loup noir, Fenrir, est associé à l'avidité, à la mort et au chaos. Hein, c'est le loup géant qui est responsable des terribles événements du Ragnarok, hein, une grande destruction. Durant ces événements, c'est le loup Skjöll qui va carrément manger le soleil. Donc on voit qu'avec le langage symbolique sacré, qui ne contient qu'une seule règle, hein, le bon sens, c'est la seule règle du langage symbolique, le bon sens. Et avec ce langage, tout devient cohérent. Que le loup carnivore soit associé à l'avidité de sang et au mal, dans les religions égyptiennes et nordiques, ça paraît hyper logique. De même que les bons dieux ils soient associés aux animaux à cornes, c'est du bon sens, parce qu'en fait, c'est des animaux herbivores. Ils se nourrissent jamais de viande, les animaux cornus. Autre constat plein de bon sens, dans la vie traditionnelle, à la ferme et à la campagne, quoi, les vaches, les chèvres, les moutons, ils font qu'entretenir le terrain et donner du lait et de la laine. Les animaux cornus, ils sont inoffensifs, ils représentent absolument aucun danger pour l'homme. Par contre, les animaux carnivores, comme le loup ou même l'aigle, l'aigle, eux, c'est un danger pour l'homme, et surtout pour les enfants, qui sont des proies faciles pour les loups, mais aussi pour les aigles. Parce que les aigles, faut pas oublier qu'ils sont capables, et ça c'est déjà fait, d'enlever et donc de dévorer des bébés. Voilà, des petits bébés, les aigles, ils sont capables de les enlever, et ça a déjà été fait. Donc ça, enlever des bébés pour les dévorer, c'est un point commun que partage l'aigle avec Satan. Bref, le bon sens est radical et tranche. Il nous donne une vision cohérente. Dans la tradition primordiale et les religions anciennes, Satan est symbolisé par un animal carnivore et dangereux, et le bon Dieu par un animal cornu, donc herbivore et inoffensif.
Mais alors pourquoi est-ce que le diable est cornu dans les religions monothéistes? En fait, la raison, elle est toute simple, mais horrible. C'est la guerre religieuse, la raison. Au début de notre ère, les monothéistes sont conquérants et anti-polythéistes. Dans la Bible ou le Coran, par exemple, les monothéistes sont appelés à s'unir entre eux pour éradiquer les polythéistes, y compris les trinitaires. Car je rappelle que la Trinité, c'est un trithéisme. Les traditions nordiques et égyptiennes d'essence trinitaire sont dans le viseur des religieux abrahamiques monothéistes. Il suffit de lire la Bible ou le Coran pour s'en rendre compte. Et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah seul. Alors l'association, c'est le fait d'associer une part de divin à un autre Dieu qu'Allah. Car seul Allah est divin selon le dogme monothéiste. Donc les trinitaires et polythéistes sont visés ici, mais pas ni les chrétiens ni les juifs, puisqu'ils sont également monothéistes. Les monothéistes vont alors caricaturer les dieux concurrents en les travestissant en diable, en Satan. C'est donc par pure rivalité et par méchanceté que le diable des monothéistes sera cornu lui aussi. Sans oublier la fourche pour dénigrer Poséidon. C'est donc par pure rivalité et par méchanceté que l'image du diable cornu occupe notre culture, influencée essentiellement par le judéo-christianisme. Eh ben oui, faut arrêter le monde des bisounours. Les religions monothéistes, elles se sont imposées par la force, et elles se sont imposées dans le sang. Alors pour des religions qui se veulent être une caution morale, ces actes de cruauté sont injustifiables. C'est pourquoi les monothéistes vont accompagner leur campagne de conversion forcée d'une propagande de guerre redoutablement gonflée. En faisant le postulat que les monothéistes ont inventé un gros mensonge pour faire oublier leurs crimes chez les peuples soumis. Les monothéistes se vantent en effet d'être ceux qui ont stoppé les rituels de sacrifice humain. Et c'est comme ça qu'ils légitiment d'ailleurs leur hégémonie religieuse dans le monde entier. Ils s'érigent ainsi en sauveurs des peuples qu'ils ont pourtant asservis au nom d'un slogan « Nous avons stoppé les sacrifices humains ». Et c'est ainsi qu'ils moralisent les conversions forcées. Même s'il a existé à Babylone des cultes sataniques de sacrifices humains, ce n'était pas le cas dans l'immense majorité du reste du monde, où les religions étaient saines et où les dieux ne demandaient pas le moindre sacrifice. Mais ça ne ralentira pas l'ardeur suprématiste des monothéistes qui vont pas se gêner pour mentir, pour accuser à tort les dieux des autres religions. C'est par l'accusation calomnieuse que les monothéistes vont moraliser les conversions forcées et la domination de leur Dieu unique. Les prosélytes abrahamiques, menteurs professionnels, vont alors adopter l'accusation de sacrifice humain comme on adopte un slogan de campagne politique. La propagande exacerbée sera la justification de leur suprématisme. Alors pour répondre à la question « Pourquoi le diable, Satan est cornu ?», la seule réponse possible est que cette image d'Épinal a été créée de toutes pièces par la propagande des monothéistes. Et ce, dans le but de dissimuler les conversions forcées et leur propre appétit de conquête derrière une justification morale. Et par-dessus le marché, les dieux égypto-nordiques cornus, c'est-à-dire herbivores, végétariens finalement, ne demandaient pas de sacrifice, alors que le dieu monothéiste, lui, demande des sacrifices d'animaux. On est là en pleine inversion accusatoire, et c'est un cas d'école. L'inversion accusatoire, c'est la spécialité des satanistes, justement. Alors, en parlant de satanistes, on va revenir sur les Romains. Parce que eux, en matière de satanisme, ils ont le pompon, je crois. Enfin, ils sont dans les meilleurs, quoi. Les Romains, ils faisaient des sacrifices sanglants pendant les Saturnales. Alors, les Saturnales, c'est une fête romaine consacrée à Saturne. Vous savez qui c'est maintenant? Au cours de laquelle ils sacrifiaient même des enfants. Je plaisante pas, on parle des Romains, là. Et cette pratique du sacrifice public, alors ça, la source, c'est Wikipédia. C'est Wikipédia. Saturne. Cette pratique donc du sacrifice public d'enfants, elle a été stoppée qu'en l'an 20. Rome, depuis Tibère, avait interdit les sacrifices publics d'enfants. Ouf. Mais avait toléré ceci dans le cadre du culte privé. On n'est donc pas étonné de voir que les animaux symboliques de l'Empire romain sont de potentiels dévoreurs d'enfants. On a le loup déjà. Alors, vous savez que Rome, c'est la fille de la louve, on dit la louve romaine. Et on a l'aigle, ce gros rapace carnivore
qu'est l'autre symbole de l'Empire. Ces animaux symboliques font référence évidemment au dieu du sacrifice et de la mort, Saturne, Satan, Moloch. Pour revenir à Moloch justement, la représentation du Moloch babylonien mangeur d'enfants. Cette représentation est faite sous les traits d'un taureau, donc d'un cornu. Alors un cornu herbivore qui mangerait des enfants, c'est pas logique. Un herbivore qui mangerait de la viande. Non, à mon avis, c'est plutôt un loup qui s'est déguisé en taureau. Comme ça, il peut croquer incognito. Satan, le diable, il est connu pour être malin. Cette image d'Épinal, c'est vraisemblablement un faux produit par les propagandistes monothéistes qui l'ont ensuite répandu dans la culture de masse. La véritable représentation de Moloch, ça devait être un animal carnivore. Alors pourquoi pas un lion, étant donné qu'à Babylone, l'animal carnivore, c'est pas le chacal, c'est le lion, quoi. Enfin, l'animal dominant. D'ailleurs, justement, le symbole de l'Empire babylonien, l'animal symbole, c'est le lion, justement. Pour résumer, les entités sataniques avides de sacrifices avaient pour symbole un animal carnivore, le loup et l'aigle chez les Romains, et le chacal ou le lion chez les Babyloniens. Les monothéistes prennent alors leur distance avec le satanisme en arrêtant les sacrifices humains, mais gardent cependant une logique venue du satanisme en continuant les sacrifices sanglants d'animaux innocents. Le dieu de la Bible demande toujours des sacrifices d'animaux, alors que les dieux de l'Edda, les dieux vikings, eux ne demandent pas la moindre offrande. Les traditions hyperboréennes, c'est-à-dire égypto-celto-nordiques, chez les Celtes, on voit bien Cernunnos, chez les Celtes, le dieu Cernunnos cornu. Bref, ces divinités hyperboréennes n'ont rien à voir avec ces cultes sanglants. Mais elles ont tout de même été accusées à tort d'être sataniques par les suprématistes monothéistes. Une belle inversion accusatoire, mais que voulez-vous, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Que voulez-vous? Aujourd'hui, tout est à l'envers, les valeurs sont inversées, l'opinion publique sur les traditions religieuses non monothéistes est biaisée car corrompue par la propagande monothéiste. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui encore, les lobbies satanistes et monothéistes portent encore la calomnie et la confusion sur tous les fronts possibles. Télévision, Internet, magazines d'histoire, allant jusqu'à exercer leur influence dans les livres d'école, dans les universités et même dans les institutions archéologiques. Qui a encore un sacré boulot pour rétablir la vérité, pour réinformer les gens. La mythologie nordique, l'Edda, pensez bien à prendre l'Edda, parce que dans la mythologie nordique, il y a eu aussi des rajouts, notamment les sagas, c'est du n'importe quoi. L'Edda poétique ici, j'ai publié les 3 poèmes principaux, donc c'est dispo aux éditions L'Esprit Viking, et on est en train de travailler sur l'autre gros bloc de l'Edda, à savoir l'Edda de Snorri, qui sera bientôt publié. Je remercie tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Je rappelle que je suis indépendant, c'est pour ça que que j'ai ce discours alternatif, parce que la plupart des autres ne sont pas indépendants, et souvent d'ailleurs ne savent pas, ils sont ignorants. C'est grâce à l'indépendance que je peux réinformer comme ça. Donc c'est vraiment très important que je sois soutenu, notamment donc sur le Tipeee, le financement participatif, c'est le Tipeee de l'Esprit Viking, comme la maison d'édition de livres. C'est la petite vie économique nécessaire à la vie de la chaîne. espritviking.com, il y a aussi l'association que vous pouvez soutenir sur le site pagans.eu. Merci de partager le message aussi, n'oubliez pas de partager et de soutenir comme vous le pouvez, y compris par le bouche à oreille. C'était Oleg de Normandie, pour la justice et pour la vérité. La bise et à la prochaine.